Bonjour à tous, de grâce, cessez de congeler les personnes lorsque vous émettez que vous êtes relié logiquement à la source, à Dieu, à l'amour, à l'univers. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce concept, qui date, ou plutôt qui s'est mis en accélération dans une mise en œuvre depuis une quinzaine d'années, lorsque un être humain pense qu'il est attaqué, bloqué, privé de liberté, d'action par rapport à une dite personne en un courant de sa vie, il va prendre une page blanche, noter son prénom, son nom de famille et sa date de naissance et va déposer ce morceau de papier dans un congélateur. Alors, vous avez des personnes parfois qui se retrouvent congelées. Vous allez me dire, non, mais elles ne se retrouvent pas congelées. Je vais vous expliquer après par la suite comment ça passe. Ceci se passe énergétiquement. Donc, il y a des personnes qui vont les congeler une semaine, 15 jours, un mois, 6 mois. Des personnes qui vont même les oublier. Comment je sais ceci? Parce que justement, on en a parlé depuis moultes années. Et ceci, cette technique, je l'avais déjà entendue. Ou lorsque j'étais attaquée, ça devait être dans les années 2010 ou vers ces environs-là, par vraiment des mafieux très très haut placés. On m'avait conseillé, une médium tarologue m'avait conseillé justement de faire cette technique, hein, et de congeler cet être-ci très très maléfique, chose que je n'ai pas du tout fait. Pourquoi déjà d'une cesser? Parce que dans le divin, je dirais, c'est on ne paralyse pas. Parce que quand on congèle une personne, vous allez me dire, oui, mais je ne congèle pas la personne. Je congèle le fait que je vais l'empêcher d'agir sur telle situation, sur tel courant de ma vie. Donc, lorsque vous mettez le prénom, le nom de famille et la date de naissance d'une personne, vous mettez son aura de vie, vous mettez ses courants de vie, vous mettez toute la personne entière, toute l'identité de la personne dans un congélateur. Donc, automatiquement, même si vous pensez que vous n'allez bloquer ou paralyser une action de malveillance contre vous, vous allez bloquer, je dirais, tous ces courants de vie. Certes, j'entends déjà certains me dire, oui, mais ils l'ont bien mérité. Sauf que il faut savoir aussi à la fois que le courant satanique, luciférien, en cette sphère astrale et terrestre, c'est de paralyser les personnes, c'est de bloquer les personnes, c'est d'étouffer les personnes. Donc, tel que je l'exprime dans mes vidéos, c'est de les placer dans un étau et de resserrer les mâchoires de l'étau. La France est ainsi. Tous les Français sont au moins en un côté de l'étau, au milieu de l'étau, ils sont dans l'étau. Pourquoi? Parce que tout Français est relié justement à l'énergie de cette pyramide, à l'énergie de cette République française, même si il a pu s'en détacher et se placer à l'extérieur. Du fait qu'il paye la TVA, du fait qu'il se soumet à tout ce que l'État lui demande de lui verser, de payer, etc., etc., il se retrouve quand même greffé justement au courant de la pyramide. Ok? Donc, le jeu des lucifériens, c'est de paralyser, d'étouffer, de resserrer davantage la vie de tout un chacun pour la placer dans un système de survie et de l'anéantir totalement. Qu'est-ce que le courant de congélation? Je ne sais pas, moi on me passe dans un congélateur, automatiquement je vais étouffer, je vais avoir froid, je vais passer d'un courant de vie et petit à petit dans un courant de survie. Puis à un moment donné, je vais mourir, d'accord? Donc automatiquement, même si ceci déplaît, l'action de congeler une personne, même une personne méchante, c'est entretenir le courant des mafieux lucifériens. Donc automatiquement, inconsciemment, c'est de leur donner votre part personnelle de puissance et de volonté. Déjà.
Après, oui, ça peut se comprendre que soudainement une personne l'ait fait ou puisse le faire, vu qu'elle est attaquée, vu que sa vie est en danger, vu qu'elle elle a, je ne sais pas moi, le diable sur la tête, par ignorance, par ras-le-bol, elle perd le pied, parce que tel que je le dis, moi si un jour il y en a un qui vient devant moi avec un flingue et que j'en ai un dans la main, ben, automatiquement ben, je vais essayer de me défendre quand même, hein. Tu ne tueras pas, ben oui, normalement tu ne dois pas tuer, mais dans un moyen de défense, ben écoute, c'est le plus costaud, le plus fort, le plus chanceux, ben, qui reste en vie aussi en même temps. Ça peut se comprendre aussi que si on venait à, je dirais, massacrer un de mes enfants ou un de mes proches, si je perds pied, oui, ça peut se comprendre aussi à la fois. Mais quand on est, je dirais, en dehors de ceci, euh, je pense qu'à un moment donné, on a la capacité d'être en un recul et de pouvoir fonctionner tout autrement. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, même le méchant voisin, parce que les gens congelent de plus en plus, c'est de plus en plus. Le voisin, je pense que c'est lui qui m'empêche d'obtenir ceci en mon courant de vie. Donc, je vais aller chercher, je vais aller fouiller. Si je n'arrive pas à trouver sa date de naissance, patati patata, je vais réussir à trouver. J'ai foi. Donc, je me connecte à mon guide spirituel qui va me donner, qui va m'envoyer. Non, c'est pas le bon guide qui va vous envoyer, c'est de l'autre côté. D'accord? Ça aussi, il faut le comprendre. Et je vais noter son identité sur un bout de papier. C'est comme si vous mettiez les cartes de mon identité dans un congélateur. De toute façon, euh, vous êtes identifié. C'est votre personne. D'accord? Donc, automatiquement, vous allez congeler, paralyser la personne. Et la personne, si elle est déjà bloquée, moult blocages, qu'elle a reçu moult blocages auparavant, et bien, tous ces courants de vie, social, professionnel, financier, familial, de père, de mère, de grand-mère, etc., vont davantage se paralyser. Pourquoi? Parce qu'ils auront été aussi au fur et à mesure congelés. Donc, ce n'est pas divin. Ce n'est pas du tout divin. Et cette pratique, je l'entends de plus en plus dans la bouche, disons, elle sort de la bouche de personnes qui sont de plus en plus connectées à la source, connectées au divin, connectées à Dieu, ou soit dans la thérapie, soit dans la voyance, la tarologie, soit dans le bien-être. On congèle, on congèle, on congèle, on congèle, on congèle. Donc, inconsciemment, on entretient le courant de paralysie qu'insuffle davantage l'esprit diabolique et que les êtres humains mafieux, sataniques, lucifériens entretiennent aussi davantage. Donc, on leur donne de la puissance. Alors, quand on est justement connecté au divin, même si vous faites l'erreur par ignorance de congeler une personne, ou d'avoir congelé une personne, automatiquement, la source, l'amour, le divin vous amènera vers une personne qui vous dira « Ouh, attention, attention, ne fais pas ça. » Ok? Parce que le jour où la personne arrive justement à se décoller de tous ces actes, à déraciner, à soulever, à transmuter à l'intérieur d'elle-même tout ceci, que ça soit juste ou pas juste, que ceci était bon ou pas bon, automatiquement le boomerang, vous allez vous le reprendre. Parce que oui, quelque part, ça participe à de la magie malsaine. D'accord? C'est dans l'ancrage d'une magie malsaine. Pourquoi? Parce qu'il y a tout autre moyen de se délivrer. Donc le divin, la source, l'amour, va justement émettre à la personne qui se dit être reliée à l'amour, la source ou au divin. Écoute, tu t'assois, tu prends du recul, tu vas décongeler la personne, tu demandes pardon, ne te martèle pas non plus, ça ne sert à rien. Mais je t'expliquais tout autre chose. Que si tu penses être victime et que tu es réellement victime, il faut que tu travailles, que tu œuvres sur ta racine d'état de victime. Et automatiquement, si tu es relié à moi,
et que tu entretiens cette reliance jour après jour, tu reçois mon énergie et mon énergie va te permettre de te relever et tu vas pouvoir déjà repousser toutes ces forces de l'ombre. Et s'en suivra par la suite le fait que tu te libéreras intérieurement d'une racine ou d'une radicelle d'état de victime. Donc la priorité, ce n'est pas d'aller bloquer l'autre, même le méchant. La priorité est déjà de se débloquer soi-même d'un état de victime. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, vous ne serez plus du tout victime de l'extérieur. L'énergie est toujours en mouvement. Vous placez, admettons, moi, dans le fluide, parce que ça se passe dans le fluide, tout se crée dans le fluide avant de se matérialiser dans la matière, le solide, le palpable. Donc, vous me placez dans un congélateur, automatiquement, si je suis flagada, perte d'énergie, disons totalement effondrée, tous mes courants de vie au fur et à mesure vont se bloquer. Donc, je vais attirer vers moi des personnes qui vont vouloir davantage me bloquer. Je vais être davantage victime. Et si, admettons, je ne suis pas responsable d'un blocage extérieur d'une personne qui m'a placé responsable, etc., 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 ben, je dirais je suis complètement larguée par rapport à tout ça. Et si je ne vois pas ce qui se passe, et si on ne m'informe pas de ce qui se passe, et si je n'ai personne autour de moi qui va me dire on t'a bloqué, automatiquement, ben, je n'arriverai pas à me relever. Quand vous voulez décongeler quelque chose, ça ne se décongèle pas comme ça. D'accord? Par contre, pour pouvoir vous décongeler à un instant T, on va dire à vitesse lumière quelque part, demande et tu recevras. Ok? C'est la dimension de la foi. Donc automatiquement, lorsque je vais me déraciner d'une action où on m'a congelé et que je vais soulever ceci à l'intérieur de moi et que je vais transmuter à l'instant T, tout ce qui a été fait dans le passé ou même hier ou même en ce jour va se transmuter, va se libérer. Pour ma part, j'ai vu énormément de personnes, vu en voyance, parce que en mes consultations, énormément de personnes ont été bloquées à travers ce concept-là, cette technique-là. Parfois des personnes qui étaient responsables et des personnes qui n'étaient pas responsables. Mais même quand on a des personnes responsables, je dirais d'un état de blocage, admettons une personne veut me bloquer ma vie, bon, si elle n'est pas, je dirais, je parlerai d'autre chose au niveau satanique, je vais pas l'attraper par la tête, la claquer contre un mur et la finir. Non, ce n'est pas la volonté de la source, ce n'est pas la volonté du divin, ce n'est pas la volonté de l'amour. Et ce n'est pas ma volonté non plus d'entretenir des courants sataniques et maléfiques. Ça, vous allez me dire, c'est à petit degré. Mais tous ces petits degrés, là, à force de se faire, là, comme les poupées voodoo, là, tous ces trucs, là, ou les prières, je veux que telle personne ait ça, je veux qu'elle se conduise comme ça, et puis que c'est pas du tout ce qu'elle doit avoir dans sa vie. Ben, ces prières, elles montent tout. Donc automatiquement, si vous n'êtes pas habitué, vous ne savez pas laisser donner un courant de déprogrammation, de demander à l'archange Michael qui stoppe tout ça ou qui déprogramme au fur et à mesure, etc., je reparlerai de tout ceci, ben vous êtes englué constamment des énergies négatives, toxiques qui arrivent en votre vie. Ça fait ça. Là, puis ça se dispatche partout. D'accord? Parce qu'au moment où on congèle votre temple intérieur. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais, quand des personnes vont davantage se libérer de toutes ces actions nocives,
demandez vite pardon. Au jour d'aujourd'hui, demandez vite pardon. Même d'avoir bloqué quelqu'un de méchant ou d'avoir bloqué quelqu'un qui a fait quelque part un faux pas. Parce que si vous avez bloqué même quelqu'un il y a 10 ans et puis qu'il s'est réveillé et puis que son cœur et puis qu'il a demandé pardon et que si et que ça, mais qu'il est toujours bloqué et que la personne est en train de se débloquer, le retour, vous allez l'avoir naturellement. C'est pas la personne qui va vous l'envoyer. Mais elle va dégager de ceci. Ça va se dégager. Même si ça se transmute, mais l'action va se dégager. Ça ne lui appartiendra plus. D'accord? Parce qu'il y a une différence. Oui, on transmute ce qui a été fait, ce qui a été posé, mais en contrepartie, ben parfois, il ne nous est pas demandé d'aller transmuter les actions. Il y a ce qui a été posé, la matière, et il y a eu l'action. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ceci. Je vais créer une petite prière pour toutes les personnes qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas eux-mêmes se libérer. Parce qu'il se peut que justement vous ne sachiez pas. Donc je vais essayer de créer une petite prière avec si au cas où. Ou si vous le savez, ben, si et que vous n'arrivez pas à vous libérer, pour vous dégager de toutes ces actions ou d'une action qu'on vous a congelé à un moment donné. Il est préférable quand même de le faire en reliance avec l'archange Michael, parce que même si à la rigueur on ne vous a pas congelé, ben c'est pas grave, hein, de toute façon ça ne fera pas un effet négatif, mais vaut mieux en fait, je dirais, allez œuvrer là-dessus afin d'être totalement libéré au cas où, et si vous ne voyez pas avec vos yeux dans l'invisible ce qui a pu être fait, ou si vous n'êtes pas entouré, ou si aucune voyante ou aucune médium n'arrive à voir ou à recevoir un message que vous avez été à un moment donné congelé par une personne qui vous a placé responsable alors que vous n'étiez pas, ou que vous étiez responsable de quelque chose et que vous y étiez bien, mais que ceci a appartenu aussi en passé, mais que l'impact est toujours resté à l'intérieur de vous. Parce que ces actions-là se placent à l'intérieur de vous et viennent davantage se greffer à votre radicelle ou à une de vos radicelles d'état de victime. Nous détenons tous à l'intérieur de nous une racine mère d'état de victime et vient se greffer autour de celle-ci des radicelles où l'une et l'autre vont correspondre à un courant de notre vie et à un tout autre courant de vie. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vais continuer là-dessus, à expliquer certaines choses aussi en même temps. Merci pour cette écoute. Oui, là on me voit, pourquoi? Parce que je vois justement, on me voit dans mon bureau. Je ne suis pas sur une démarche de mon escalier, je n'ai pas pris de la hauteur, par contre je suis bien assise. La raison en est, là je taquine, hein, c'est pour ceux qui se moquent de moi quand je suis sur mon escalier. Il fait très très chaud dehors, je me suis calée dans mon bureau, il y a le ventilateur, le chien est couché, tout le monde est zen. Voilà, 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 voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, au revoir Valéria.